La F1 si rapide qu'on l'a pensé illégale. En ce moment, c'est les essais hivernaux à Bahreïn et je voulais vous raconter l'une des histoires les plus folles qui est arrivée pendant un test de pré-saison. Pour le contexte, on est en 2004 et le duo Ferrari-Schumacher s'apprête une nouvelle fois à défendre leur titre. Et pourtant, la confiance ne règne pas pendant l'hiver chez Ferrari parce que la saison 2003 a été beaucoup plus compliquée que prévu. 2004, c'est donc le moment pour Ferrari de montrer à tout le monde qui est le patron. Et pour ça, ils vont concevoir la F2004 qui n'a d'apparence rien de révolutionnaire par rapport à sa précédente itération, la F2003 GA, et ce qui va suivre va complètement choquer Ferrari. Après un rapide shakedown sur la piste de Fiorano, Ferrari emmène sa F2003 GA et sa toute nouvelle F2004 sur la piste du Mugello en Italie. Le but est de les comparer et d'après les ingénieurs, la différence sera autour de la demi-seconde. Pourtant, quand Schumacher prend le volant de cette voiture, elle est 2 secondes plus vite que sa grande sœur. Les ingénieurs ne comprennent pas vraiment ce qui arrive, mais ils en sont persuadés, il y a un problème avec cette voiture, elle ne peut pas être aussi rapide. Et à partir de là, ils vont se lancer dans une enquête pour déterminer quel est le problème. Ils vont tout regarder, l'essence, les pneus, le poids de la voiture qui pense être inférieur à la limite légale, et même les systèmes de chronométrage qui selon eux sont défaillants. Mais rien n'y fait, la voiture est bien 2 secondes plus rapide, et le ressenti des pilotes, Schumacher comme Barrichello, est unanime, et ça se sent au volant. Les raisons de cette rapidité sont multiples. La F2004 est une très grosse évolution de la F2003, et aérodynamiquement, elle est l'une des plus évoluées de son époque, mais la plus grosse différence se fait au niveau des pneumatiques. Là où Michelin traite toutes ses équipes à égalité, Bridgestone et Ferrari entretiennent une relation très particulière. Tous leurs pneus sont conçus quasi exclusivement pour la Ferrari. Et derrière, il n'y a pas vraiment de surprise, 15 victoires sur 18 pour la Scuderia qui réitère son record de 2002 avec plus du double des points de Bas Honda, deuxième au championnat constructeur. Cette F2004 a permis à Michael Schumacher d'aller sécuriser un 7e titre, ce qui à l'époque est un record, qui aura attendu de nombreuses années avant d'être égalé par Lewis Hamilton, qui pourrait bien être en place de dépasser le baron rouge au volant d'une voiture, au cheval cabré.